Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Ce soir nous parlerons de Maryse Condé qui nous a quittés, ce sera après la coupure pub. Mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le mercredi 3 avril 2024 et l'on débute avec ce retour sur l'élection du nouveau maire de la ville de Gosier. Et c'est Liliane Montout qui succède à Cédric Cornet en tant que premier magistrat de la commune. Une élection sur le fil du rasoir avec 17 voix contre 16. Une victoire qui résulte de l'alliance entre les divers groupes d'opposition qui souhaitaient mettre un terme à la dictature en place et apaiser la ville en portant plus de consensus. Regardez. 3 candidatures ont été déclarées. Monsieur Baclé ayant obtenu 16 voix, Madame Montout 17, nombre de suffrages exprimés 33, majorité absolue 16,5. Madame Montout est élue au premier tour. Ça me fait tout à fait plaisir d'être le nouveau maire de la commune du Gosier, de la ville du Gosier. Je suis en plus la première femme qui est maire à Gosier. Donc c'est avec plaisir que je serai toujours là pour faire avancer le Gosier, pour continuer les projets entamés et pour que la quiétude, la sérénité règne sur le Gosier. Je voulais dire à la population qu'il faudrait qu'on soit rassemblés et apaisés. Le Gosier a eu beaucoup de turpitude ces temps derniers, mais là je suis effectivement aux commandes pour pouvoir, je suis une femme de consensus et j'espère arriver à réunir tous les élus de la majorité, de la minorité, afin qu'on puisse travailler ensemble pour faire avancer le Gosier. Les habitants de la résidence Bois-Joli aux Abîmes montent au créneau. Ces derniers dénoncent les remontées d'eau usée, les trous sur la chaussée et le manque d'entretien tout simplement de la cité. On les écoute. Il y a un problème. Déjà, de l'eau à Kakalaka remonter dans ces égouts-là, devant pas de Kazamoun, ça a remonté en Kazamoun et sans l'ordre invivable. Il y a un problème à poubelle là. Il y a ces pieds bois là qui rentrent en Kazamoun, moun ne peut pas ouvrir portail yo comme si que yo la jolandis dans Kazayo. A ramener la sig de vin pour faire la gage là, tout au terrain là, c'est faut font la gage. Il y a poteau d'électricité peut-être ça ni courant des petits moun non pas électrocuté. Il y a la rue là qui plein tout, voiture moun amorti ça yo ka pété en paquet de bordel et puis au fond là il y a un monsieur qui est au fond là, il y a droit à devant pour ta casaille et il dit comme ça qu'il a respiré l'eau de là, il a dormi, il a respiré l'eau de là. Est-ce qu'on trouve ça normal qu'on monde qui paye loyer soit 700 €, 800 € ou bien 205 € qui paye loyer? Est-ce qu'il fait vivre à dans cette situation là ça? Parce que caca ou quoi sortir caca dans water là, l'eau de là qui remonte dans case là et on est mon petit. Alors qui gens pour faire en posant la question, qui gens pour organiser? Je viens d'emménager dans la résidence il y a à peine un mois et j'ai constaté 2-3 petits soucis. Le premier souci qui se pose, c'est le place de parking. Je ne sais pas, à séparer, on n'a pas de place spéciale. Mais il y a des gens qui mettent des plots qui fait que quand on arrive pour se garer, il n'y a pas de place. Même si les voitures ne sont pas là, mais il y a des plots qui t'empêchent de se garer. Qui fait qu'on est obligé de se garer près des ordures, enfin près de la bouche des ordures. Et ça pue, ça remonte, ça coule. Je suis obligé de porter mes 5 enfants pour traverser, pour pas que leurs pieds touchent ça. Tout le temps, tous les jours, si tu passes près de chez moi, tu vas voir, il y a une maou qui a fait des algues, tellement que c'est longtemps. Il y a un boîte aux lettres endommagé. Quand on sortit mon trottoir là, au monde peut venir, il peut ouvrir boîte aux lettres là. C'est boîte aux lettres 9 là. On a bien précisé les boîtes aux lettres 9. Il peut venir, ouvrir et partir couiller ou pas avoir couiller là. On va dire que facteur là voyez, il a dit il voyait, mais pas ni couiller. N'importe monde peut venir
prend courrier, ouvre boîte aux lettres, pas de éveil, quoi pas de courrier à où. Alors, est-ce que c'est normal que des boîtes aux lettres neuf que vous mettez, tout le monde est accessible à ouvrir n'importe qui gens. Il n'y a pas qu'à fermer. Et les vieux boîtes aux lettres, ça fait un moment qu'il est là, il n'y a pas qu'à venir tirer. Il n'y a pas qu'à venir tirer. On sait salopeter, il n'y a pas qu'à nettoyer la résidence là, ça a senti. Moi-même, franchement, moi-même, j'ai l'impression de que je dis maintenant parce que je ne peux pas être dans le bordel comme ça. Donc, Société immobilière de Guadeloupe qui a donc quelques travaux d'entretien réalisés et qui inaugurait ce matin la résidence Sony Rupert à Pointe-à-Pitre, un projet de l'ancienne majorité. Carrie Durimel est heureux d'avoir mené à terme un nouvel ensemble de logements en place des locaux abandonnés de la Fédération des œuvres laïques guadeloupéennes. Le terrain était en friche, comme le précise le maire. Le reportage. Je suis très heureux de participer à cette inauguration, de voir la transformation de l'ancien immeuble de la Folgue, une transformation d'une friche qui va permettre au point 3 d'accéder à une offre de logement comme nous le voulons, sur un quai qui est en train de se transformer avec des travaux que vous voyez à l'entrée de ce quai. Nous n'allons pas prétendre avoir initié cette opération qui a commencé depuis 2017, mais nous l'avons fait reprendre, comme beaucoup de chantiers qui étaient en panne à Pointe-à-Pitre. Donc nous ne boudons pas notre plaisir, c'est avec une grande fierté que j'ai participé à cette inauguration, surtout que l'immeuble va porter le nom de quelqu'un pour qui j'ai une grande admiration. Et j'ai cité un poème de Sony Rupert, cet igname brisé qui est ma terre natale. Eh bien, quelle fierté pour ceux qui vont habiter là, car Sony Rupert est un homme qui a donné beaucoup et qui a voué beaucoup d'intérêt au patrimoine guadeloupéen. Quand on lance ce projet en 2017, on prévoit entre 6 et 7 millions d'euros de budget. Et pour entre 6 et 7 millions d'euros de budget, on fait un bâtiment de 40 logements qui sont relativement grands, bien agencés, avec loggia, terrasse, vue sur le port. Alors, et sur la mer quand il n'y a pas un bateau de Costa qui est présent. Et voilà, c'est ce qu'on veut pour les habitants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut construire des choses qui sont parfaitement intégrées, où les gens se sentent bien et ils ne se sentent pas locataires d'un bailleur, mais habitants de leur quartier, et où ils peuvent rayonner, accéder aux services, au commerce. Voilà, pas dans la pampa, là où la vie se trouve. On a pu créer, voilà, dans cette enclave, finalement, 40 logements. C'est assez profond, je dirais, sur cette parcelle. Et alors, ça a été un projet aussi de longue haleine, puisqu'il a démarré, je dirais, en 2017. Et il y a eu aussi des fouilles archéologiques ici. Et puis, donc aujourd'hui, voilà, on est très heureux de pouvoir proposer ces logements à des pointois qui ont pu entrer progressivement depuis le début de l'année dans ces logements. Comme on vient de racheter le patrimoine de Pointe-à-Pitre, donc Bergevin, Mortenol, Louisy-Mathieu, l'idée c'est comment on fait en sorte que ces quartiers, qui ont des bâtiments très datés, avec des grosses problématiques structurelles, quand je parle de problématiques structurelles, canalisation, infiltration, résistance au séisme, etc., l'idée, c'est qu'on fasse des choses aussi bien pour les gens qui habitent dans ces quartiers-là. C'est une très grande opération de rénovation urbaine que va mener la SIG. Et ce qui veut dire qu'il va falloir aussi reloger, parce qu'il y aura de la réhabilitation, de la démolition, de la reconstruction. Donc voilà, toute possibilité de reconstruction est bienvenue, puisque la demande en logement et en logement locatif social est importante. Voilà, et donc la SIG est attachée à y répondre. Et à l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'autisme, le Cinestar et l'association Tous en Bleu offraient des séances adaptées à ce public, particulièrement sensible à la luminosité et au bruit. Ils ont besoin de réglages qui leur conviennent. Regardez. Première pour le Cinestar et avec grande joie, puisque effectivement cette journée internationale de l'autisme que nous essayons de porter depuis quelques années, l'association Tous en Bleu s'est rapprochée de nous et c'est avec joie que nous avons accueilli cette initiative avec des séances tamisées, la lumière douce, le son baissé au maximum, mais de sorte qu'ils puissent quand même prendre plaisir à suivre cette séance. Vraiment, on est ravis. En effet, c'est une première aujourd'hui. Je suis très très fière que notre association, nous ayons pu mettre ça en place. En effet, aujourd'hui, on a dans une salle des personnes autistes, autant des tout petits que des adolescents et des adultes. Et je suis vraiment émue, je pense que ça se voit à mon visage,
qu'on ait pu mettre cela en place avec le Cinestar. C'est pour moi vraiment un réel plaisir d'ailleurs, mais ainsi à l'association Tous en Bleu de m'avoir conviée à cette manifestation, parce que c'est vrai, l'autisme est une maladie qui est très commune, surtout en Guadeloupe, et c'est important, surtout lorsqu'on représente la Guadeloupe, de pouvoir être présente aux côtés de ces personnes atteintes de cette maladie. L'association est vraiment très bien organisée autour des enfants et notre personnel a été sensibilisé en amont grâce à un membre de l'équipe du Cinestar que je salue, Michael, qui a vraiment pris le projet à bras le corps et donc a coordonné la sensibilisation. Aujourd'hui, le personnel que vous voyez a été sensibilisé, donc les plannings ont été ajustés aussi en fonction. La programmation s'est adaptée pour les accueillir en cette période de vacances scolaires. Il faut trouver la bonne fréquence sonore, la bonne intensité pour que les personnes autistes se sentent bien, qu'ils puissent entendre convenablement, mais en même temps ne pas être envahis par le stress à cause du son qui serait trop fort. Donc il y a ça, il y a le dispositif aussi lié à la luminosité. Être dans la nuit totale, ça peut être terrifiant pour une personne autiste. Et être en plein jour, on ne regarde pas le cinéma avec une salle éclairée, donc il a fallu trouver la bonne lumière. Je dois dire aussi qu'on a sensibilisé le personnel, donc tout le personnel du Cinestar est prêt à accueillir des personnes autistes, qu'importe que ce soit dans cette séance ou dans une prochaine. Vu le succès de la manifestation et vu l'organisation de l'association, c'est une opération à refaire, à renouveler. Pourquoi pas chaque année, voire même on discutait avec l'association d'organiser des séances de temps en temps. Parce que c'est vrai que ce type d'activité, d'action manque et que le cinéma plaît beaucoup à tous les publics, donc y compris aux personnes en situation d'autisme. Je pense qu'il faut vraiment continuer à valoriser ce type d'initiative. En tout cas, le Cinestar commence déjà à faire un premier pas et c'est encore en développement, je pense, et les institutions ainsi que toutes les entreprises qui voudraient aider devraient continuer en ce sens à aider toutes ces personnes et à valoriser ce type de manifestation. Et on salue le travail du Cinestar et de Madame Théophile, qui effectivement assure la promotion de nombreux événements qui se déroulent dans le département et on les salue effectivement pour cela. Et malgré quelques péripéties, notre équipe U16 de foot est bien arrivée à Rio le week-end dernier. On fait le point sur les turbulences de ce voyage avec Richard Etienne. Aéroport de Rio de Janeiro, destination finale d'un long voyage marqué par quelques aléas de parcours. Parti vendredi dernier, 8h, aéroport Paul Caraïbe, direction Saint-Martin-Grand-Case, 55 minutes de vol. Un bus nous attend pour l'aéroport de Juliana. Une correspondance est prévue pour le Panama. L'attente est longue, 3 heures, puis une nouvelle surprenante. Le vol est annulé, motif l'avion ne peut pas atterrir sur la piste. Une information via la météo locale. Alors ici, nous sommes à l'aéroport de Juliana. Des difficultés, il y en a, certes. Pourquoi? Parce que l'avion qui devait normalement atterrir et qui devait nous récupérer, eh bien cet avion-là n'a pas pu atterrir, n'a pas pu faire la manœuvre nécessaire, simplement parce qu'il y avait le mauvais temps. Mauvais temps, ce qui sous-entend que nous partirons, certes, mais ce n'est que demain. C'est un petit peu ça, je dirais, les aléas, quelquefois, du voyage. Il faut récupérer les bagages, direction l'hôtel, pour passer la nuit avec espoir de partir le lendemain. C'est acté. 3 heures de vol pour Panama. Il faut attendre 23h15. Le vol pour le Brésil est confirmé, durée 7 heures pour une arrivée locale à 5h45. Un voyage long avec au bout de la satisfaction. Eh bien ça y est, nous sommes arrivés à Rio de Janeiro. Éric Poulain, c'est vrai que ça a été fastidieux, ça a été long. Non, ça a été long, mais pas fastidieux. Ouais. Parce que comme nous sommes arrivés à Saint-Martin, c'est vrai que l'avion en provenance de Panama ne s'est pas posé, mais nous sommes allés à l'hôtel, on a passé un moment agréable à Saint-Martin, et maintenant nous arrivons à Rio. Et bon, on va maintenant à Fulminance. On est à 50 minutes de l'aéroport. Et puis l'aventure brésilienne commence. Maintenant, il faut suivre le programme qui a commencé avec un jour de retard.
Et à l'occasion de la venue de l'ancien footballeur professionnel Ronaldinho en Guadeloupe, je reçois Sandra Vénit, responsable communication marketing à l'aéroport Paul Caraïbe. Elle est en compagnie de Steve Bistoquet, président du Fax Nation. Bonsoir à vous. Bonsoir Harold. Alors l'information est réelle, elle est confirmée, Ronaldinho vient bien en Guadeloupe. Ben, tout à fait, je vais laisser déjà Steve nous en parler un peu plus longuement. Et puis moi, je vais revenir juste plus longuement sur les consignes pour pas qu'on puisse envahir l'aéroport de façon désordonnée. On a déjà vu pour Rick Ross la venue de la star internationale. Ah oui. On a vu qu'il a eu un petit bain de foule dès sa descente de jet. Donc là, ce sera cadré différemment. N'est-ce pas? On va essayer. Donc Ronaldinho en Guadeloupe très prochainement. Ben oui, non, mais c'est juste une confirmation. On travaille dessus depuis plus d'1 an. Chaque jour est une épreuve dans le sens où il faut qu'on organise ça au mieux. Et ce ne sont pas des choses qui se font du jour au lendemain. Donc là, on est sur le pied de guerre. Grâce justement à l'aéroport Paul Caraïbe, on essaye de faire en sorte aussi qu'il y ait une forme de communion qui sera, je pense, plus importante que celle de Rick Ross, puisque c'était vraiment sur le tarmac. Là, on va vraiment... Là, c'était du rap. Ça concerne moins de personnes, on va dire. Ça dépend, ce sont les mêmes générations, hein, mine de rien. Ceux qui ont vu Rick Ross commencer sont les mêmes qui aussi regardaient un petit peu de foot. Et on sait en plus que le monde du hip-hop se rapproche beaucoup également du monde professionnel, que ce soit basket, que ce soit foot. Donc non, c'est les mêmes générations. Ben justement, on a quand même là une personnalité grosse pointure, qui a la particularité de faire perdre le sens commun à beaucoup de personnes. Donc effectivement, son arrivée est prévue pour la fin de semaine. Ben oui, c'est vendredi à 15h. Vendredi 15h. Vendredi 15h. La population pourra se présenter à l'aéroport. Tout à fait. Il y aura un dispositif particulier, on imagine. Tout à fait. Ça va être très cadré. Très cadré, mais en fait, on compte vraiment sur la bonne participation de ceux qui vont venir accueillir Ronaldinho. Donc c'est vrai que nous, de notre côté, on a mis en place quand même un dispositif assez exceptionnel pour pouvoir garantir un très bel accueil, mais on aura besoin du concours de la population, c'est-à-dire que c'est un aéroport, donc il y aura des gens qui vont prendre l'avion, qui vont arriver, donc il va pas falloir gêner le trafic. Donc pour vraiment gêner au minimum, on va vraiment conseiller fortement aux gens de venir en covoiturage, de prendre des bus Carolis, de laisser leur voiture aux abords de l'aéroport, de limite venir à pied, et pour ceux qui le peuvent. Et sinon, on mettra aussi à disposition le parking P3. Voilà, donc il y aura une signalétique aux accès de l'aéroport pour indiquer le parking accessible aux visiteurs. Et puis, on veut que les gens viennent aux couleurs de la Guadeloupe et du Brésil. On veut vraiment offrir un accueil haut en couleurs. Au niveau quelques petits drapeaux. On sait que Steve est très sur le drapeau. Quelques petits drapeaux Guadeloupe. Oui, peut-être. Pourquoi pas. Tout le monde est libre. On donne un choix et chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de souci. Chacun prend sa couleur. Et puis au niveau de l'animation musicale, on a quand même des maîtres cas. Donc on aura Armand Acheron, Fris Nasser et leurs compagnons, et Masmoul Massif, parce que bon, voilà quand même. Bel accueil pour lui. Bel accueil. Mais c'est nous qui allons faire l'accueil. On veut vraiment que les gens viennent, parce que je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin de se retrouver autour de valeurs, de célébrations, de foot. C'est quelqu'un qui est vraiment admiré dans le monde entier pour ses qualités footballistiques, mais surtout aussi humaines. Et je pense que c'est important de se retrouver autour de choses comme ça, aussi positives, quoi. Parce que c'est le magicien, il crée de la magie. C'est lui-même qui a justement voulu sortir de ce côté trop protocolaire et vraiment arriver directement près du public. Voilà, ouais. Donc c'est quelque chose dont il a l'habitude de faire. On n'est pas un peuple de sauvages. Et donc justement là l'idée c'est vraiment de communier, bien sûr avec un certain nombre quand même de précautions quand même, mais l'idée c'est que tout le monde puisse le voir, parce que malheureusement tout le monde n'a pas pu avoir des places pour le gala, donc voilà, donc on essaye justement un peu de contenter tout le monde. Exactement. Au moins qu'il puisse l'apercevoir à l'aéroport à défaut du gala. Exactement. Alors c'est important effectivement pour l'aéroport de ne pas se louper, figure internationale, donc ça passe pas inaperçu. Tout à fait, c'est vraiment une coordination de tous nos départements et de notre communauté élargie, c'est-à-dire la police des frontières, la douane, service sûreté, sécurité, passage, escale. Voilà, c'est vraiment tout un monde qu'on a dû coordonner
pour pouvoir arriver à un résultat qu'on espère fantastique pour vendredi. Voilà. Ils sont emballés, on imagine que les équipes... Ah, franchement, j'ai jamais eu autant de... d'engouement. Oui, d'engouement pour mes réunions. C'est vrai que là, c'est un phénomène. Là ça risque d'être un phénomène. Ouais. Donc, autant être préparé à l'avance. Donc, arriver ce vendredi, à quelle heure? À partir de quelle heure on se présente? Ah oui, c'est prévu à 15h. Des fois, les vols vont plus vite. Des fois, donc, on conseille de toute façon aux gens de venir tôt, sans se presser, voilà, pour pouvoir justement avoir les meilleures dispositions et les meilleures places pour pouvoir... le voir. Voilà. Essayer de faire un petit selfie. Essayer. Ça risque d'être compliqué. Combien de temps on pourra profiter de lui à l'aéroport? Il y aura quand même un happening musical dans le hall d'arrivée. Donc on part sur une demi-heure. Une demi-heure. Et puis après, il y a Mass Moonfest. Donc on est quand même sur une séquence de 1h30, quoi. Quand même. Quand même. Donc, alors, rien n'est complètement entre nos mains, parce qu'au final, les gens qui font un trajet long courrier, même nous, on ne reste pas 1 heure de temps, à part si on a oublié une valise. Donc, on va quand même aussi... de toute façon, c'est lui qui va donner le tempo. C'est lui qui va donner le tempo, et c'est à nous de lui montrer que, qu'on est content de le voir, et voilà. Très bien. Le rendez-vous est donc donné à l'aéroport. Ce sera vendredi à partir de 14h. Il arrivera un peu plus tard dans la foulée, mais il faut que tout soit organisé pour l'accueillir au mieux. Ensuite, on aura le gala. Comment va se passer le gala? Alors, le gala va se passer lundi à partir de 17h, le coup d'envoi du premier match entre des artistes et des humoristes. Donc, on aura un plateau assez détonnant. Et une heure après, 1h30 après, on aura le match de gala qui opposera donc une équipe composée de Ronaldinho avec Franck Sylvestre, Michael Sylvestre, Chris, le Brésilien qui joue à l'Olympique Lyonnais. Il y aura également Jocelyn Gloma, ainsi que d'autres sportifs locaux qui jouent au plus haut niveau local, donc des Guada Boys, pour pouvoir justement lui permettre d'être bien épaulé pour pouvoir donner du spectacle et faire le show pour le public. Et là, on est à guichet complet. Donc là, ça sera des images vraiment extraordinaires de communion entre le public lui-même et avec lui, j'espère. On va essayer de lui mettre un petit peu de musique aussi, de carnaval, de danseuse brésilienne aussi pour le public. C'est plus pour le public que pour lui, mais on le chauffe un petit peu. Voilà, avec des freestylers aussi. Les enfants adorent ça en général. Donc on veut vraiment que ça soit une fête familiale et que tout le monde puisse justement... pour l'éternité, se dire qu'on a vu Ronaldinho jouer en Guadeloupe, comme moi j'entends des oncles à moi dire on a vu Pelé jouer, là ça il faut ça, voilà. Donc en fait on essaie d'accomplir aussi le rêve de beaucoup de personnes qui ne s'imaginaient pas, et notamment Cédric Cornet qui était à l'initiative de ça, qui rêvait de le voir, Joe Guédu également, qui lui rêvait également de rencontrer Ronaldinho, et donc voilà, donc on aura une pensée pour eux ce soir-là également. Alors, il aura quand même un petit battement, puisqu'il y a le week-end qui va se passer entre son arrivée et la manifestation. Est-ce que le fax va lui donner quelques leçons? Je pense qu'on n'a pas grand-chose à lui apprendre. Pas une petite correction sur le terrain. On n'a ni sur le terrain, ni sur la partie les à côté. C'est quelqu'un qui a un rythme de vie, qui bouge tout le temps, qui est très actif justement là, depuis en plus 2 ans là. Il est très très actif. Donc on aura quelqu'un je dirais pas affûté, mais bon, je pense qu'il n'est pas... Il a 43 ans, il est en fin de carrière. Il est mieux que moi, donc ça va. Franchement, j'ai vu encore récemment, il est capable de faire de très beaux gestes. Et justement, on aura une opposition qui sera vraiment dans l'esprit. Et donc, on aura énormément de beaux gestes. Il y a beaucoup de vidéos qui, je pense, après pourront tourner, beaucoup de photos. Et donc l'idée, c'est que voilà, le maximum de personnes aient ce petit souvenir-là. Et on a plus de moyens de communication que quand il y avait Pelé, heureusement. N'est-ce pas, ça va être beaucoup diffusé. Voilà. Mais comme c'est effectivement une superstar du foot, je pense que le voir en réel, ça va en motiver plus d'un. Donc ça va y aller pendant tout le week-end. Et sur lundi, peut-être que vous aurez des petites visites surprises, on ne sait jamais. Et c'est possible. De toute façon, nous, au Fax, on est toujours dans cette logique de promotion de la discipline.
Et là, on a trouvé un super ambassadeur. Et ça fait 6 ans que j'en parle. Et on réussit à le faire. Donc ça nous incite à continuer à travailler pour pouvoir après proposer encore d'autres choses. Parce que notre jeunesse a besoin de ça. Mais même les moins jeunes ont besoin de ça aussi. Hein. On vit sur un petit paradis, mais malheureusement, tout le monde ne le connaît pas. Donc c'est bien que des gens comme ça puissent mettre un petit coup de projecteur sur la Guadeloupe. Exactement. Destination en plus touristique, mais pas que. Transit par Pôle Caraïbes, le mot de la fin. On vous attend le 5 avril à partir de 14h30. Voilà, on vous encourage à venir, à pied quand même de François, hein. On va pas être méchants. Mais organisez-vous. Voilà, organisez-vous pour venir, pour qu'on puisse tous célébrer ça et gêner le moins possible les usagers et les passagers. Voilà, donc nous, on a beaucoup travaillé. Il faudra vérifier pour les escales, hein, parce qu'il y en a peut-être qui vont s'égarer à regarder un spectacle. Mais on a prévu le dispositif pour que ceux qui s'égarent ne s'égarent pas trop longtemps, du moins. Qui retrouvent vite le chemin. N'est-ce pas? Pour que tout le monde puisse en profiter, je pense que c'est ça le plus important. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau et merci au travail effectivement que le FAC se réalise, non seulement sur la discipline, mais aussi sur cette venue sur laquelle vous avez travaillé donc depuis 1 an maintenant. Donc c'est bel et bien booké. Ronaldinho sera présent, il arrive ce vendredi après-midi à l'aéroport Pôle Caraïbes. Toute la population est invitée à partir de 14h. Vous pouvez vous joindre aux festivités. On aura Malmoun Massif, il y aura des groupes de gros cas, il y aura de l'animation. Ça va être la fête. Merci. Belle prestation, tout le monde. On attend ça. Et on enchaîne avec l'opération Avo Basket organisée à Calvert-Bémao. L'objectif est simple, motiver les jeunes à pratiquer une activité sportive et dans leur cas, c'est l'athlétisme. Le reportage. Nous faisons la 3e édition de Avo Basket, qui est une animation sur Calvaire où on invite l'ensemble des jeunes de Calvaire, enfin des jeunes de Bémao, pour les occuper dans un premier temps pendant les vacances, mais surtout pour les intéresser à la pratique sportive. Donc nous sommes un club d'athlétisme où nous faisons la pratique de l'athlétisme et c'est tout naturellement que nous proposons nos activités au sein de la collectivité de Bémao. Ça a fait à peu près une vingtaine d'années, d'accord, qu'on a accompagné ces petits-là, donc à apprendre, et bien, les gens qui apprennent moins au départ, d'accord, parce qu'au départ, on était au football. Parce qu'on était à l'athlétisme, mais c'est garçon moins qui était fait l'athlétisme, qui a été accompagné et a été apporté coup de main à les entraîneurs. Et comme ça, eh bien, il a progressé, et puis on resté, et puis ça a fait moins peut-être une vingtaine d'années qu'on a accompagné ces petits-là. Je suis en tant que représentant de la maison de quartier de Calvaire, comme dans chaque quartier à Bémao, il y a une maison de quartier. Alors je travaille avec l'association ce matin. Je travaille avec eux pour les inscriptions, ce qu'il y a à faire. On m'en propose des animations, on les aide à monter des dossiers, faire les trucs sociaux. La maison de quartier, c'est juste en face de l'école primaire. Il n'y a pas de souci, vous pouvez venir. Vous inscrire, il y a aussi des animations qui se font, il y a des associations, il y a le Goka, il y a pas mal de choses qui se font au sein de la maison de quartier de Calvaire. Je suis en 2e année de licence TAPS et dans le cadre de ma licence, on me demande de faire un stage de 30 heures. Donc c'est pour cela que j'ai pris l'initiative, on va dire, de venir encadrer un peu les jeunes d'aujourd'hui pour non seulement avoir un peu plus d'expérience, mais pour surtout, on va dire, avoir plus de matière dans le cadre de ma licence. Un reportage signé Michel Depape. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde.